Bonjour, bonsoir. Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati was salam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. واللعنة الأبدية السرمدية على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم آمين رب العالمين. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah Tout-Puissant, que ses salutations et ses prières soient sur son bien-aimé Mohammed, ainsi sur ses proches, les Ahlul Bayt, et que sa malédiction puisse atteindre ses ennemis jusqu'au jour du jugement. Allahumma amin. De nouveau, avec Tariq Obrou, ce personnage qui est considéré comme un des théologiens ou des météorologiens, parce que apparemment ce genre d'individus, c'est eux qui font le mauvais temps et le beau temps chez les musulmans. C'est le grand imam de la grande mosquée de Bordeaux. Alors, j'avais fait une vidéo qui prouvait ces mensonges. De nouveau, je vais essayer de décortiquer quelques de ces passages et de ces témoignages pour apporter d'autres signes qui ne trompent pas, des évidences qui peuvent faire avancer quelques musulmans, musulmanes et musulmans bien entendu, en France, parce que les prédicateurs de système, ce genre de prédicateurs qui ont toujours existé d'ailleurs, qui existeront toujours, c'est eux qui causent les musulmans et qui les poussent là où ils sont actuellement. Des musulmans dont la plupart ignorent leurs croyances, ignorent les subtilités qui se trouvent dans les textes, parce qu'ils font confiance à ces gens. Ce n'est pas mauvais en soi de se dire j'ai une référence, mais vous savez que la plupart surtout je parle des jeunes musulmans, ils se disent tant qu'il y a des spécialistes on va dire des textes, ce que eux, ils les appellent les spécialistes de textes, les théologiens, les prédicateurs, les imams, c'est eux, ils ont fait des études, donc ils sont censés de nous ramener des vérités. Donc, par leur bonne foi, ils pensent que ces gens leur ramènent des vérités. Or, ce n'est pas le cas. Pour la énième fois, l'orthodoxie sunnite, entre parenthèses le mot sunnite, est une douille qui ne trompe pas celui qui cherche, celui qui raisonne, celui qui étudie les textes, les paroles et qui remarque, qui observe les subtilités entre les lignes. Je vais vous donner quelques exemples et on va écouter Tariq. Donc la sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. Vous avez bien entendu, la sunna, elle peut être mutawatira comme le Coran. Vous avez bien entendu. La sunna, elle peut être mutawatira comme le Coran. On répète le morceau. Donc la sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. Donc la sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. Elles sont dans la sunna.
Donc la sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. La sunna, elle peut être mutawatira, comme le Coran. Il donne l'exemple de la prière. Donc, la notoriété, ça veut dire la répétition des textes qui prouvent la véracité du Coran. Parce que le Coran, comme vous le savez très très bien, et de tous, il a été transmis d'une voix orale, et que par le fait il a été transmis oralement, au même temps il a été inscrit par écrit, et le Coran le prouve. Et lorsqu'on sort de cette croyance majoritaire qui dit que c'est Uthman par ordre de Omar qui a su compiler le Coran, et c'est grâce à Uthman, ça nous montre, ça caricature le statut de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'on avance que les compagnons, ils ont le mérite d'avoir compilé le Coran, mais pas le prophète. Et ça, c'est un sujet qui a été débattu et que on a prouvé et qu'on peut prouver davantage que dans le Coran, il y a des passages où la compilation revient à l'auteur du Coran. Puis encore, à la tâche du prophète. Une des tâches du prophète, c'est justement de compiler le Coran. Et d'ailleurs, vous, les sunnites, ou proprement dit les pseudo-sunnites, quand vous révisez vos recueils de hadiths, qui sont des ouvrages de référence, vous lisez, vous dites dans les sermons, comme quoi le prophète avait des scribes, kutabul wahy, des gens, quelques compagnons, qui savaient lire et écrire. Et le prophète leur ordonna de prescrire le Coran, d'écrire le Coran. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous comprenez? Enfin, vous, je veux dire, l'intelligent, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que le prophète ordonnait, selon vos récits, à quelques compagnons d'écrire le Coran. Et quand vous dites aussi que le prophète lisait ou terminait tous les ans la lecture du Coran, et il l'a fait pendant son vécu, et que juste avant sa mort, l'ange Gabriel, il lui a fait le test, il a récité entièrement 2 fois. 2 fois. Je vous renvoie vers vos prédicateurs. Vous allez trouver ce qu'Al-Qassam vous dit textuellement. Ok. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de parler de la préservation du Coran, non. Mais cette citation, la notoriété de la Sunna. Ah ben, certainement, quand vous lisez le Coran, quelques versets par exemple, qui sont dans ce Coran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et nous n'avons fait descendre sur toi, le kitab, le livre, qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Ça, c'est un petit morceau. C'est un verset qui se trouve dans Surat An-Nahl, qui est une sourate mécoise, comme vous le savez. Donc, c'est Surat les abeilles, verset 64. C'est, je crois, Surat 15, 16, pardon.
16. Ok. Par le fait que le saint prophète, il est dans l'obligation coranique, rationnelle, prophétique, traditionnelle et tout ce que vous voulez, logiquement, le prophète, il est là pour expliquer, décortiquer, rendre le verset plus facile pour qu'il soit beaucoup plus accessible à ceux qui aimeraient bien le mettre en pratique. C'est simple ce que je vous dis, et ça tient. Ok. Alors, la parole du prophète, elle doit aussi être aussi claire que l'eau de roche. Ça veut dire que la parole du prophète, elle aussi, elle est notoire. Il le dit. La sunna, elle est mutawatira. Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire mutawatir? Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire mutawatira. Est-ce qu'elle est répétée? Que répétée? Non, on peut répéter des mensonges. D'ailleurs, les recueils, ce qu'on appelle les ouvrages référentiels de hadith, ils sont remplis de mensonges qui sont attribués au prophète. Et celui qui sait faire le discernement, il sait décortiquer les choses, il sait découvrir les douilles. Ça, c'est un point qui revient à chacun, à chaque personne qui veut apprendre sa religion. Mais pour ce monsieur, lorsqu'il parle, il avance des slogans qui attirent, il utilise, parce que lui, j'ai remarqué, il aime bien utiliser des mots, mais il ne les explique pas avec des exemples beaucoup plus clairs et concrets. Monsieur Tariq Oubrou, quand vous dites, je peux aussi te tutoyer, mais bon, c'est le respect, n'est-ce pas? Quand vous prononcez le mot mutawatir, ça veut dire vous nous envoyez vers des hadiths, des récits qui sont répétés, pas uniquement par des hommes, qui sont dignes de confiance. Même la nouvelle qui est juste, ça veut dire le hadith ou la parole qui est juste en soi, elle peut aussi être transmise par un inconnu. Et cet inconnu, il peut être aussi croyant, digne de confiance, voire un homme de vrai, de confiance, quelqu'un de vrai, comme on dit en Belgique chez moi, un vrai de chez vrai. Et encore une fois, combien même des belles paroles et des vraies paroles et des vrais récits qui sont rapportés par des menteurs. Et les recueils sont remplis de menteurs. Mais le problème, c'est que vous avez instauré dans votre soi-disant science de hadith, science de récit, lorsqu'un récit il est rapporté par un menteur, voire quelqu'un qui est accusé de quelque chose, il n'est pas pris au sérieux ce hadith. Or, le point le plus important, c'est que le contenu de hadith ne doit pas contredire ni le Coran, et surtout pas le Coran, et le rationnel, et encore le contenu de hadith, lorsque vous le comparez avec d'autres contenus répétés par le prophète, ils ne se contredisent pas. Je vais vous donner un exemple comme ça, c'est beaucoup plus clair. Quand vous parlez de la notoriété, le tawatur al-hadith, j'avais fait quelques vidéos, voire des lives, concernant le hadith al-mutawatir, qui est répété par des centaines de compagnons et de tabi'in et des prédécesseurs de prédécesseurs jusqu'aujourd'hui, et que le contenu de ce hadith, il ne contredit ni le Coran, ni la totalité des récits authentiques qui parlent de ce sujet que je vais détailler. Hadith al-Thiqlain, le récit des deux poids. Le Coran et les gens de ma demeure, les Ahlul Bayt. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah
وعترة أهل بيتي. Je vous laisse deux poids, le Coran et ma descendance, les gens de la demeure, les gens de ma demeure, les gens de ma demeure. Je vous rappelle, les gens de ma demeure, il l'a cité, le prophète, il l'a répété 3 fois. Vous ne le prenez pas en considération, vous le cachez, vous le marginalisez. Et même parfois, quand vous êtes obligé de le faire sortir, pas vous, monsieur Tarek Obrou, mais d'autres savants qui ont le talent de modifier la parole d'Allah et la parole du saint prophète. Ils ont le talent de falsifier, de détourner les gens de la vérité. Pour revenir à cette histoire de Tawatur, ben justement, le prophète, lorsqu'il prononçait un récit, c'est même, écoutez bien, les sunnites, et un petit message aux coranistes. Je veux dire aux pseudo-coranistes, ce sont des traductionnistes, ce ne sont pas des coranistes. Lorsque vous taxez le prophète et les musulmans, quels que soient sunnites, qu'ils soient sunnites ou chiites, de se rattacher à la parole du prophète, ces mêmes paroles du prophète, ils ont été rapportées par ces mêmes compagnons qui vous ont ramené le Coran. Donc, si vous n'utilisez pas vos paires de gants quand vous prenez le Coran et vous l'embrassez et vous le cautionnez entièrement, ces mêmes compagnons, ils vous ont ramené les récits du prophète, les paroles du prophète notoires qui n'ont jamais été modifiées dans leur prononciation. Ça veut dire, comme vous les lisez, c'est de la même manière, c'est comme si le prophète vous les a prononcés. Ça sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que ces mêmes compagnons qui avaient le souci de prendre la parole d'Allah, de la mémoriser et de la transcrire, tu avais des gens qui avaient le même souci et les mêmes capacités de reprendre les paroles du saint prophète, de les graver, je veux dire de les écrire et de les graver à l'intérieur de leur mémoire et dans leur poitrine. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous êtes capable de mémoriser les paroles de vos professeurs, de vos acteurs préférés, de vos personnalités politiques préférées, de vos joueurs préférés, de vos amoureux et amoureuses préférées, c'est ça? Et de vos fans et de vos abonnés et de vos interlocuteurs sur les réseaux sociaux, voire sur YouTube, Discord, Periscope, et la liste est longue. Permettez aux musulmans, qu'ils soient sunnites et chiites, de vous dire que, et d'utiliser le même raisonnement que vous utilisez, si vous êtes capable de le faire maintenant, eh ben, à l'époque du saint prophète, comme si c'était le cas à l'époque de Jésus, comme si c'était le cas à l'époque de Moïse, que la transmission de la Torah, de l'Évangile et quelques interprétations de saint prophète Moïse et Jésus et Mohammed pareil. Mohammed, c'est donc le Coran. Mohammed, c'est pas un innovateur parmi ces prophètes et messagers qui ont été envoyés avant lui. C'est-à-dire c'est le même procédé. Alors, pour ne pas m'étaler beaucoup sur ce point, je reviens vers la parole de Tarek Obro. Il a dit, comme la salat, je lance un défi à tous les sunnites rassemblés, de jadis, de maintenant et jusqu'à la fin des temps. Et je pèse mes mots, de jadis, de maintenant et de ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps. Ramenez-nous un consensus, je dis bien un consensus, ijma',
unanime sur la description unique de la prière du prophète dans l'orthodoxie sunnite. Je répète, je vous défie, vous, les sunnites, de toute catégorie de sunnisme, de nous ramener, nous, les partisans de Ahl al-Bayt, un consensus unanime de la description de la prière du saint prophète tiré par vos ouvrages cités par les compagnons. 2 points, je m'explique. Pour vous faciliter la tâche davantage, vous cherchez dans vos traditions, vous allez demander à tous vos compagnons, chéris, préférés, idolâtrés, ce que vous voulez, tous, sans exception. Vous allez chercher dans vos ouvrages pour nous faire sortir de ces ouvrages une description détaillée de la prière du prophète, prononcée, expliquée, narrée par les compagnons. Prenez vos ouvrages, allez-y, je vous défie. Parce que normalement, si, comme ça a été dit par ce monsieur, la description de la prière prophétique, elle est notoire, alors faites-nous plaisir, acceptez ce défi. 3e point, à part les Ahlul Bayt, à part, je dis bien les Ahlul Bayt, à part les Ahlul Bayt, vous n'avez aucune autre explication, description de la prière du prophète, comme c'est le cas dans le Coran. J'ouvre une parenthèse. Lorsque votre prédicateur, votre imam, Tariq Obrou, vous a dit les 5 prières n'existent pas dans le Coran, il a menti. Il a gravement menti. Parce que le prophète, d'ailleurs, en aucun cas, il peut inventer quelque chose qui n'existe pas dans le Coran, ou qui n'existe pas, ou qui n'a pas existé dans d'autres révélations. Parce qu'on parle de la même révélation, qu'elle soit sur Jésus ou sur Moïse. Pourquoi? Parce que la source, elle vient d'Allah, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Alors, le temps de la prière et la description de la prière, ils sont dans le Coran. On peut même vous les montrer. Mais Tariq Obrou, il est incapable de le faire. Ça ne veut pas dire que Mohammed ou les Ahlul Bayt ou les partisans qui ont pris l'enseignement de la part de Ahlul Bayt, de la part du saint prophète, sont incapables de le faire. Et il y a même des coranistes, et là je vais pencher vers quelques coranistes qui n'ont pas aussi inventé quelque chose, parce qu'eux aussi ils ont, enfin je ne parle pas des coranistes lambda, je vais parler de leur gourou, si vous voulez. Ils ont fait le plagiat de la description de la prière dans la tradition du prophète, ils se sont incorporés, soi-disant, l'argument. Ce n'est pas pareil. Mais il y a des coranistes de bonne foi qui sont tombés dans le panneau et qui répètent ce qui a été dit, prononcé auparavant par leur gourou. C'est tout ça. Mais bon, il y a des coranistes qui sont bien intentionnés, mais qui sont tombés aussi dans le panneau. Ils ont aussi ramassé un camion de douilles. On viendra, Inch'Allah. Mais d'ailleurs, bon, j'ai fait quelques vidéos à vous de revenir sur ma chaîne. Mais bon, je laisse Tariq Obrou terminer. Sont dans la sunna. Mutawatira. Presque la quasi-totalité de la sunna nous a été transmise de manière approximative. Tandis que la sunna, on transmet uniquement le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, c'est vraiment, ça passe comme une lettre, enfin, ça passe devant qui? Devant un public qui n'est pas averti. Mais c'est d'une connerie monumentale. Quand on dit que
en substance, hein, je vais répéter ce qui a été dit par ce monsieur. Si la sunna nous a été transmise d'une manière approximative, ça laisse à douter de la sunna. On doute de la véracité de la sunna. Les gens, ils vont vous dire, ben, si c'est transmis d'une manière approximative, donc on ne sait pas ce qu'il a dit. Donc, vous poussez les gens à douter de la tradition du saint prophète. Pourquoi? Parce que, revenons à ce que tu as dit auparavant. Là, je te tutoie, je suis désolé, mais bon, on est, on est, euh, on est égaux, non? Devant l'islam, toi et moi. Donc, vous, bon, par respect, mais, bah, allez, bon, je vais dire vous. Je suis désolé, monsieur Brou, mais vous. Revenons à vos propos, vos premiers propos. La sunna notoire, mutawatira, justement, c'est sur cette sunna que nous voulons nous baser pour arriver à comprendre le Coran, ou aussi à comprendre le prophète. Parce que vos paroles à vous, lorsqu'ils sont enregistrés par vos élèves, par les fidèles dans votre mosquée, même en 2020, lorsqu'on fait on veut dire, une prise de parole, on enregistre cette parole, on a la totalité de vos paroles. L'enregistrement vidéo, audio, tout est là. Et même vos discours, ils sont dictés parfois et même prescrits dans quelques passages de vos sermons, ils sont prescrits sur des sites. Vous ou d'autres prédicateurs, peu importe. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si on veut revenir à vos vraies paroles, on n'a qu'à prendre ce chemin et d'aller poursuivre les évidences et les rassembler jusqu'à avoir la totalité de vos propos. Mais si je me base sur des menteurs, des gens qui vont forger vos paroles, qui vont falsifier vos paroles, là on est d'accord. Mais lorsqu'on compte sur des bonnes personnes, les bons éléments dans vos mosquées, ou bien les personnes responsables de votre site, de votre chaîne de YouTube, si vous en avez une, je ne sais pas, hein, ou votre site officiel de votre association, ben vous savez, il y a des gens qui ont un autre parcours, ils ont une autre manière de procéder à chercher, à rechercher les évidences qui vont les aider ou qui vont l'aider, hein, s'il s'agit d'une personne ou plusieurs. Mais je veux dire, lorsqu'on fait un travail assez minutieux, donc on arrive quand même à faire un travail qui est professionnel. Donc ça veut dire, lorsqu'on essaie de chercher, d'enquêter sur Tariq Oubrou, on le fait. Donc quand on s'intéresse à la biographie du saint prophète, lorsqu'on est méticuleusement bien enseigné et renseigné pour être un bon enseignant, comme vous, hein, tu as des gens qui ont le souci d'aller chercher l'info par des moyens qui sont de confiance. Et les meilleurs hommes de confiance à l'époque du prophète, ils ne sont pas plusieurs personnes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plusieurs compagnons. Le mot que vous aimez bien prononcer dans vos discours. Ah ben, parmi les compagnons, parce que le Coran nous dit, beaucoup vont apostasier. Beaucoup. La majorité écrasante, elle est dans la débauche. Très peu sont sincères. Et dans les très peu, tu as une élite de très bons élèves. Ah ben, les Ahlul Bayt que le prophète vous a désignés, vous les avez marginalisés. Les compagnons sincères qui étaient des très bons élèves devant le prophète dans la mosquée, alors que tes potes Abu Bakr, Omar, Uthman et les autres, ils étaient en train de faire du business, du commerce. Et eux, ils le disent, ils le témoignent dans vos ouvrages respectifs. Par contre, cette minorité de compagnons, ils ont été
bloqués. Ils ont été même marginalisés, voire aussi exilés après la disparition du saint prophète. Voilà ce que vous n'osez pas dire à vos fidèles. Donc, quand on veut revenir vers cette tradition, la vraie, qu'elle soit dans le contenu ou dans la chaîne de transmission, ah ben, on ne peut que railler de cette vidéo et de dire vos paroles qui disent que la transmission de la sunna du prophète nous a été faite que d'une manière approximative, c'est un faux argument. Je sais que vous allez me faire sortir l'argument qui dit que, enfin le contre-argument qui dit, ah ben le prophète a interdit à ce qu'on écrive son hadith ou ses hadiths. Par crainte à ce qu'il ne se mélange pas avec le Coran. Tiens, monsieur Tariq Oubrou, faites ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'islam ou qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de discernement. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence énorme entre le langage coranique et le langage prophétique. L'éloquence du Coran, ce n'est pas la même comme celle, je parle de l'éloquence du saint prophète. Si vous récitez un verset à partir de votre table, là dans votre mosquée, les fidèles vont savoir que vous récitez le Coran. Mais si vous ramenez un récit du prophète et vous le glissez dans le verset, les gens vont se rendre compte. C'est même pas les spécialistes qui peuvent vous confirmer mon argument. Même les gens comme moi, qui sont très simples, hein, les musulmans lambda, ils peuvent observer cette remarque. C'est simple, c'est très facile à expérimenter. Alors, c'est quoi le but de dire que la transmission de la sunna du prophète nous a été faite d'une manière approximative? Dans la parole du prophète, apparemment, elle n'est pas comme le Coran. On ne vous dit pas que la parole du prophète ressemble à la parole d'Allah. Quoique le Coran vous dit dans 2 versets que le Coran a été rendu facile grâce à la langue, al-lisan, lisan ou rasulillah, la langue du saint prophète. Donc le Coran, la vraie révélation d'Allah, il n'y a que Allah qui la connaît. Mais elle a été facilitée par l'intermédiaire du langage de Mohammed. Ça, c'est dans le Coran. On peut citer les 2 versets. Mais pour un sage comme toi, on dit, pour un sage, c'est un dicton en arabe qui dit pour un sage, ça lui suffit que la moitié de la parole. Il comprend le reste. Donc, comme tu maîtrises le Coran, tu dois le savoir. Donc, on ne vous dit pas que la parole du prophète ressemble et elle est identique à celle d'Allah. On vous dit que la parole du prophète, elle est certainement protégée par celui qui a bien fait protéger le Coran, de la même manière, ça veut dire de la même pertinence et avec le même souci de transmettre cette parole telle qu'elle est aux générations à venir, ah ben, tu avais des compagnons et surtout des Ahlul Bayt qui ont fait tout et qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour transmettre la parole du prophète qui est une des clés, voire la seule clé sincère pour la compréhension du Coran. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et il vous a dit aussi, il a dit à tout le monde, il ne faut pas croire que le prophète est un ignorant. Il était un ignorant. Au contraire, le plus intelligent, le plus rationnel, et celui qui avait beaucoup plus de discernement que n'importe qui, à 100 ans et après 100 ans. Il a dit, pas qu'il aurait dit, non, il avait bien dit que Man kadhaba alayya
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Ce n'est pas comme les Omeyyades ont inventé Man kadhaba alayya muta'ammidan. Je traduis pour les francophones. Le saint prophète aurait dit, donc je vais commencer par le deuxième, par le récit forgé, le deuxième forgé. Le saint prophète aurait dit, celui qui ment expressément, ce mot qui a été rajouté expressément sur moi, qui prépare sa place, qui se prépare pour la fournaise. On sait que mentir, quand on ment, on ment. Il n'y a pas de je ne l'ai pas fait exprès, non. Quand on ment, on ment. Le vrai récit qui a été prononcé par le prophète, mais d'une manière à 100%, le prophète avait dit Man kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi. Donc le prophète savait automatiquement qu'il allait avoir des gens, et d'ailleurs tu as d'autres récits, des hadiths qui expliquent et qui répètent des informations qui renvoient vers quoi? À comprendre que le prophète, il a fait des prophéties. Il a averti les contemporains, ses contemporains, surtout les hypocrites, à ne pas mentir et lui attribuer des récits que lui n'a jamais récités, qu'il n'a jamais prononcé pardon auparavant. Donc le prophète, c'est quelqu'un de stratagème, quelqu'un qui avait déjà compris qu'il avait affaire certainement, comme n'importe quel prophète envoyé qui l'avait précédé, qu'il avait affaire à des futurs apostats et beaucoup d'hypocrites. Il ne faut pas croire que la majorité a cru dans le message de Mohammed. C'est plutôt l'inverse. Très peu qui vont être sauvés. Très peu. Alors, Monsieur Obrou, vous devez continuer votre intervention. Donc, d'où la difficulté que constitue la référence à la sunna, parce qu'on se réfère à des hadiths qui ne sont pas forcément mutawatir ou bien pas forcément sahih, et dont le contenu n'est qu'un sens approximatif, et qui n'est pas forcément les paroles articulées telles quelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi je fais expressément pas de mentir, hein? Non, c'est pas ça. De répéter ce passage de Tariq Obron. Sallam, sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallam, sallam. C'est qui sallam? C'est qui? C'est une femme, c'est un homme, c'est un djinn, c'est le nom d'un démon, d'un diable, c'est une expression, est-ce que c'est quoi? C'est une molécule? C'est quoi? C'est une expression qui veut dire, c'est un code? Il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire sallam? Alors, tiens, sallam. Sallam, dans l'orthodoxie sunnite, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Les sunnites, ils se sont trouvés des astuces pour un peu, est-ce que pour gagner du temps, ou bien parce que c'est leur nature qui les rappelle à l'ordre, des arracheurs de sacs, c'est des voleurs, des bandits, des voyous. Ça veut dire même se donner, s'accorder le temps à prier d'une manière posée, confiante, calme, sur le saint prophète, et pas que sur le saint prophète. Parce que dans la vraie orthodoxie sunnite, des hadiths à gogo qui demandent aux musulmans, aux croyants, lorsqu'il fait la salat sur le prophète, lorsqu'il prie sur le saint envoyé, il doit prier sur Mohammed et sur les Ahlul Bayt, sur Mohammed et ses Ahlul Bayt. Le saint prophète avait dit dans un récit que d'ailleurs il doit le savoir, ce monsieur, La tusallu alayya salat al-batra. Ne priez pas sur moi d'une manière incomplète. Al-batra, c'est quelque chose qui lui manque quelque chose. Elle est incomplète. Quand les compagnons ils ont dit au prophète comment prier sur toi,
Il a dit قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. C'est comme ça. Priez sur Mohammed et sur les proches de Mohammed. Ce n'est pas parce que le prophète le dit, non, parce que c'est Allah qui le dit. Révisez le Coran et vous allez voir. Alors, cette formule Saousallam, il y en a qui carrément... je ferai une vidéo sur ça pour vous montrer le best of the best. Hein. On va le montrer, on va faire un bêtisier, on va faire une vidéo sur ça. Ils ne savent même pas se tenir correct devant leur récit. Ils ne savent même pas. Alors, cette formule Saousallam, ben justement, elle vous a été inventée, elle vous a été même rapportée et expliquée par cette méthode que vous avez citée tout à l'heure, approximative. Par contre, le notoire, le mutawatir, comme le Coran, vous l'avalez, vous le cachez, vous le censurez. Pourquoi? C'est simple, monsieur Obrou. Vous et vos semblables. Quand vous ne parlez pas de Ahlul Bayt, c'est fait expressément pour que les gens ne puissent pas se retourner vers les Ahlul Bayt. Qui sont les Ahlul Bayt? À chaque fois, les Ahlul Bayt, les Ahlul Bayt. Parce que le prophète vous a martelé avec le Ahlul Bayt. Mais vous faites abstraction des Ahlul Bayt pour barrer la route aux musulmans d'accéder à plus d'enseignements qui rapprochent à l'enseignement prophétique. Mais vous avez préféré, vous avez décidé de suivre les hypocrites. Vous avez préféré suivre la sunna de quelques compagnons et vous avez décidé de ne pas suivre la vraie sunna du saint prophète. C'est pour cela que vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans l'approximative. Vous marchandez les prix. Ouais, c'est peut-être la sunna, c'est peut-être pas. Mais c'est certainement, ça a été narré par Omar, Abu Bakr, Othman. Je vous défie, regardez, encore un deuxième défi dans cette vidéo. Je défie quiconque parmi les sunnites de jadis, de maintenant, de ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, de me ramener Al-Qassam, de me ramener une seule narration, c'est pas trop demandé, une seule narration dans laquelle Abu Bakr ou Omar ou Uthman nous disent ceci, deux points, je m'explique, comme ça vous ne censurez pas ma parole. Et comme ça vous n'allez pas dire qu'on a mal compris Al-Qassam. Le défi est, deux points, ramenez-moi un récit, une narration, une citation dans laquelle Abu Bakr, Omar, Uthman, c'est facile, hein, les trois mousquetaires, les plus préférés des préférés, c'est ça, pour les sunnites, dans laquelle ces trois, ou un des trois, ou les trois disent « J'ai écrit un récit sur le prophète ». Aucun de ces trois n'a prononcé un témoignage disant que j'ai écrit entre les mains du prophète tel ou tel récit. Ramenez-moi la preuve. Je suis là. Je suis ici à vous attendre. La vidéo, je vais la faire en quelques parties, je suis désolé. Il faut expliquer aux gens ce qu'il y a. Et je vous laisse dans la protection d'Allah en attendant la suite de cette série Réponse à Tariq Obrou. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.